Et une question très intéressante, j'ai un ami qui vient que je connais très bien et qui me dit, voilà, j'ai rencontré une fille. Et je lui dis Mazal Tov, et il me dit, mais elle n'est pas juive. Je lui dis, et maintenant, moi, j'aimerais bien le dissuader de se marier avec cette fille-là. C'est genre, pourquoi pas? Pourquoi on n'aurait pas le droit de se marier avec une non-juive? D'abord parce que c'est marqué dans la Torah. Maintenant, quels sont comment on appelle ça, les idées, les arguments que je vais faire pour le dissuader? Eh bien, déjà, il faut parler beaucoup. Il faut aller dans son sens. Il faut essayer de se connecter déjà avec lui. Ça, c'est très important. Ça, c'est comment on appelle ça, un problème éducationnel. C'est-à-dire, il ne faut pas aller contre la personne. À partir du moment où tu vas contre la personne, eh bien, tout simplement, ce qui se passe, c'est que tu crées un rejet. Et de créer le rejet, il va faire dafka. Il va faire mamache contre toi. Maintenant, qu'est-ce que je dois faire? C'est évident que je dois prier. Ça, c'est évident, on n'a pas posé la question. Allumer des bougies, prier pour lui pour le sauver de l'impureté. Maintenant, il lui expliquait une idée qui est comme ça. Pourquoi est-ce qu'on se marie? On se marie pour arriver au maximum de son potentiel d'homme, pour essayer de se complaire et d'arriver à son top niveau. Maintenant, comment est-ce que je vais arriver à mon top niveau? Alors, on sait très bien que le juif, qu'est-ce qu'il a? Il a trois parts de Neshama. La même chose, le non-juif qui se convertit, eh bien, il reçoit une partie d'âme en plus. Pas parce qu'on est mieux, mais juste parce que comme on doit faire des mitzvot en plus, donc on reçoit un bagage en plus pour pouvoir faire des préceptes en plus. Maintenant, si tu vas te marier avec quelqu'un qui a deux parties d'âme, et toi tu as trois parties d'âme, parce qu'on t'a demandé un message en plus, on t'a demandé une mission en plus, comment est-ce que tu vas te connecter de façon entière avec quelqu'un qui n'a que deux? Ça va pas te suffire. Tu vas pas arriver à d'abord la shlemut, tu vas pas arriver au shalom bayit, tu vas pas arriver à la connexion qu'il y a entière, et tu vas pas arriver à ton destin et à ton but. Et on sait très bien que Gemara, dans Masechet Sota, elle dit qu'un homme, il a été donné, il a une destinée. C'est pas possible qu'on donne une destinée à quelqu'un qui n'est pas à son niveau. Alors, c'est pour ça que les gens ils ont du mal à se marier. Parce que ici, la fille, elle est en bas, elle est encore en discothèque, elle a un niveau spirituel élevé. Et le garçon, il a les yeshiva, donc ils n'arrivent pas à se rencontrer. Donc c'est exactement la même chose pour deux juifs de même niveau qui vont pas se rencontrer. Il faut qu'un il se réveille. Alors c'est possible que la personne, elle peut se convertir, ça y est, notre avis. Si la personne, elle se convertit, elle arrive à un bon niveau, alors là, ils vont avoir une osmose entre les deux, à condition bien sûr que la conversion soit une conversion qui soit faite entière et qui soit non intéressée, et qui soit que pour Dieu. Alors là, c'est vrai que l'âme, elle va pouvoir se connecter. Sinon, il n'y a pas de connexion d'âme et c'est qu'une connexion de corps et la personne passe à côté totalement de sa mission et même dans sa vie, il ne sera pas heureux.